le bulletin sur Fraternité. Patrice Talon ne sera pas candidat à la présidentielle de 2026. C'est l'assurance donnée par le porte-parole du gouvernement à l'occasion d'un atelier de réflexion à Abomey-Calavi. Wilfrid Léandre Humbedji sera dans ce bulletin. Pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique dope le moral aux éléments du groupement spécial polyvalent d'intervention de la police républicaine à Kandi. C'est à la faveur d'une descente ce dimanche 22 septembre 2024. Les détails sont à suivre dans ce 20h. Les nouvelles sportives et internationales vont meubler cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce 20h. Le président Patrice Talon ne briguera pas un nouveau mandat en 2026. C'est du moins l'assurance apportée par Wilfrid Léandre Humbedji, le porte-parole du gouvernement, à l'occasion d'un atelier de réflexion à l'université d'Abomey-Calavi. En réponse à une question des participants, le secrétaire général adjoint du gouvernement a de nouveau rassuré le peuple béninois. Il est aussi revenu sur le bilan de l'ancien président Boni Yayi qu'il a jugé pas totalement médiocre avant d'affirmer sans ambiguïté que Patrice Talon ne sera pas candidat à sa propre succession en 2026. Monsieur Boni Yayi n'a pas tout fait mal. Aucun bilan ne sera jamais intégralement négatif. Mais nous aspirons à ce que le positif soit supérieur au négatif. Quel est le Béninois qui avait été d'accord, s'il n'est pas un profiteur de la situation, que son enfant passe un concours, mérite et qu'on le laisse pour donner la place à l'enfant d'un politicien? Quel est le Béninois qui serait d'accord? Aucun. Vrai ou faux? Vous les jeunes qui êtes là, si vous passez un concours demain, vous êtes sûr que vous allez travailler et que on vous dit que l'enfant de Wilfrid Léandre Humbedji, qui n'est même pas allé dans la salle ou qui est venu dans la salle écrire son nom, seulement parti 10 minutes après, lui réussit et vous échouez, quel serait votre sentiment? Mais ça se passait dans notre pays, ça. Et c'était connu, on appelait ça le 13e département. C'est le département des enfants des politiciens. Si on fait concours pour recruter 200 policiers, on va donner les résultats 6 mois, 8 mois après, parce qu'on prend le temps de satisfaire tous les politiciens qu'il faut qu'ils placent les enfants. Mais je dis, vous savez qu'en 2 semaines, vous avez vos résultats. Et le président dit 2 semaines, c'est trop. Il faut tout faire pour amener à 10 jours. Tous les Béninois qui méritent, lorsqu'ils ont travaillé, il faut leur donner leur place. C'est comme ça qu'on fait une nation. C'est comme ça qu'on fait que chacun se sente appartenir à cette société et le peu qui lui revient, qu'on lui donne, sans qu'il ait besoin de connaître quelqu'un. J'espère que ça va se prolonger après le président Talon, parce que dans 20 mois, il est parti. Ne doutez pas de ça. Ce dimanche 22 septembre 2024, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, a rendu visite aux membres du groupement spécial polyvalent d'intervention de la police républicaine à Kandi. Cette visite avait pour objectif de réaffirmer l'engagement du gouvernement du président Patrice Talon à fournir aux forces de défense et de sécurité les moyens nécessaires pour assurer efficacement la sécurité du territoire, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Cette initiative intervient peu de temps après des événements tragiques ayant touché la police républicaine. Le ministre a souhaité exprimer la reconnaissance du gouvernement pour les sacrifices consentis par les forces de l'ordre. D'une nouvelle à une autre, 150 apprenants du collège d'enseignement général Hubert Maga de Parakou, désormais mieux informés sur les opportunités qu'offre le secteur de l'énergie et de l'agriculture au Bénin. Et ceci à la faveur d'une séance d'orientation qui a eu lieu dans cet établissement le vendredi 20 septembre 2024, une initiative de la GIZ en partenariat avec le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines et qui vise à démystifier les préjugés sur ces deux secteurs. Reportage Jacques Degbé et Franck Degla. C'est à travers des communications détaillées que ces 150 apprenants du CEGE Maga sont sensibilisés sur les opportunités cachées dans le secteur énergétique et agricole au Bénin. Une initiative de la GIZ en partenariat avec le ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Et le moins que l'on puisse dire est que la cible a témoigné d'un grand engouement. L'objectif principal, c'est d'informer nos enfants, nos filles particulièrement sur les métiers techniques qui existent, en particulier l'agriculture et l'énergie. L'objectif, c'est de démystifier ce métier vis-à-vis de nos jeunes sœurs, de nos filles, afin qu'elles sachent que oui, le métier n'est pas uniquement destiné aux hommes, mais pour les femmes aussi. Les secteurs de l'énergie et de l'agriculture
offre aujourd'hui plusieurs emplois aux jeunes. Ceci en partie parce que l'État s'est engagé à faciliter la création des entreprises qui exercent dans ces deux secteurs. Nous devons comprendre désormais qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le secteur de l'énergie, par ricochet le secteur de l'agriculture, parce que les gens peuvent se poser la question de savoir mais pourquoi énergie et agriculture. Nous comprenons aujourd'hui que pour travailler dans l'agriculture, il faut, pour moderniser l'agriculture et contribuer à un développement économique, il faut des équipements de haut de gamme qui utilisent de l'énergie et l'énergie sous toutes ses formes, que les parents d'élèves aident et continuent d'appuyer leurs enfants pour qu'ils s'orientent vers les métiers techniques. La cible, constituée des apprenants de toutes les classes, se réjouit de cette séance d'orientation. Ces élèves disent avoir tiré de grands enseignements et voient déjà leur avenir professionnel dans le secteur énergétique ou dans l'agriculture. On a compris que nous pouvons faire beaucoup de choses. Après cette séance de sensibilisation, je vais faire l'électricité et ingénieur en BTP en étant boursier. Si par la grâce de Dieu j'ai mon bac. J'ai retenu beaucoup de choses comme comment on arrive à faire l'énergie et à quoi ça sert, et l'agriculture aussi, comment trouver des formations professionnelles pour l'agriculture et l'énergie. La séance de ce vendredi fait suite à celle organisée le jeudi 19 septembre au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, cap désormais sur la partie méridionale du Bénin pour le même exercice. démocratique du Congo, 1685 détenus ont été libérés de la prison centrale de Makala à Kinshasa ce dimanche. Leur libération a été effective grâce à Constant Mitumba, ministre d'État de la Justice. La majorité des prisonniers libérés étaient des prisonniers malades, certains incarcérés depuis de nombreuses années. Cette libération inscrit dans le cadre de la politique de désengagement de la prison. Cette libération va également permettre aux personnes dans des états de santé déplorables d'aller suivre des soins appropriés en dehors des cellules de la prison. Construite en 1957 pour 1500 détenus, la prison centrale de Makala compte 10 fois plus. Notons que cette libération est intervenue quelques semaines après une tentative d'évasion d'où au moins 129 personnes ont été tuées et une vingtaine grièvement blessés. Pendant ce temps au Sénégal, une pirogue avec des cadavres en état de décomposition avancée a été retrouvée par des pêcheurs le 22 septembre 2024 au large de Dakar. Des unités de la marine ont été envoyées sur place pour voir comment ramener cette pirogue et ses cadavres à terre. Selon les informations, il pourrait s'agir d'une embarcation qui a quitté cette localité le 13 août dernier avec plus d'une centaine de candidats à l'immigration clandestine à bord. Pour l'heure, pas de précision sur le nombre de corps et leurs origines. L'Académie Sport-Études Afrique Espoir ouvre ses portes pour la rentrée scolaire 2024-2025. Cette année, le centre accueille de jeunes footballeurs de Parakou et des environs, offrant un environnement unique. L'apprentissage du football est combiné à un épanouissement personnel. La formation académique suit les programmes officiels en vigueur dans les collèges béninois, garantissant une éducation de qualité. En parallèle, la formation sportive se concentre sur le football avec un programme de préformation adapté à chaque tranche d'âge, conforme aux standards internationaux. Une opportunité exceptionnelle pour les jeunes talents de se développer tant sur le plan sportif qu'intellectuel. Le reportage Nouhoucham Issifou et Franck Degla. Vous êtes parent d'enfants âgés de 10 à 16 ans et vous recherchez un centre de formation adéquat en football. L'Académie Sport-Études Afrique Espoir vous ouvre ses portes pour cette rentrée scolaire. Créée
en octobre 2020 et située au quartier Ladi Farani, dans le 2e arrondissement de Parakou, l'Académie Sport-Études Afrique Espoir offre aux jeunes footballeurs de la commune et des environs un cadre d'apprentissage unique pour le football, favorisant à la fois l'émulation et l'épanouissement personnel. Vous savez, d'abord, nous sommes une école d'un établissement privé d'enseignement secondaire général. Et le programme que nous suivons, c'est le programme gouvernemental. Et notre établissement a un régime spécial. Donc, nous faisons les études et au même moment le sport, à savoir le football. Donc au niveau des études, nous suivons exactement le même programme qu'au niveau des écoles de l'enseignement secondaire. Donc nous faisons toutes les matières au niveau public, qu'ils font au niveau public. C'est les mêmes matières que nous faisons aussi au niveau de notre établissement. Mais en plus de ça, nous faisons le sport, à savoir le football. Pour le premier cycle, l'académie accueille des élèves des classes de 6e à 3e. Pour le second cycle, elle ouvre ses portes à la seconde série D, première série D et terminale série D à partir de la rentrée scolaire 2025-2026. La formation académique dispensée est conforme au programme d'enseignement en vigueur dans les collèges de notre pays. La formation sportive à l'Académie Sport-Études Afrique Espoir se concentre sur l'apprentissage du football avec un programme de préformation adapté à chaque tranche d'âge et conforme aux standards internationaux. Nous prenons les enfants les soirées. Donc, tous les soirs, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, nous les prenons sur le terrain. Et les matins, ils font les cours académiques. Ils ont le travail sur le terrain naturel, pour ne pas dire afin Goudron Yaïboni. Et une fois sur le terrain synthétique, au stade de Parakou. Au niveau de l'âge des enfants, quand les enfants viennent, on ne les met pas catégorie. Et là, nous avons une programmation annuelle. De la programmation annuelle, nous les prenons, nous partageons notre planning comment vous pouvez appeler, en séquence de 3 mois, pour ne pas dire après 3 mois, nous faisons des évaluations. Quand on fait des évaluations, surtout sur le plan technique, sur le plan physique et sur le plan tactique. Donc ça nous permet de voir le niveau qu'a atteint les enfants. Parce que sans test, on ne pourra pas. En fait, quand les enfants viennent, comme c'est un établissement privé, nous les prenons à l'étape 0. Donc, nous allons au BABA, surtout au niveau des enfants qui sont... Les cours académiques se déroulent de 7h à 14h du lundi au vendredi, tandis que les sessions de formation sportive comprenant des cours théoriques et pratiques se tiennent de 16h à 18h. Les samedis matins sont réservés aux tests individuels et collectifs, tandis que l'après-midi est consacré aux études. Les dimanches matins sont dédiés aux études et l'après-midi, les pensionnaires peuvent recevoir la visite de leurs parents. L'académie est installée dans un bâtiment de type R+2 sur un domaine de 6 hectares aménagé pour les infrastructures sportives. Les frais d'inscription sont accessibles à toutes les bourses, rendant la formation de qualité accessible à un large public. De plus, l'Académie Sport-Études Afrique Espoir propose à ses pensionnaires au-delà de 18 ans des opportunités de formation académique universitaire grâce à son centre universitaire. Les jeunes diplômés peuvent poursuivre leurs études en agronomie ou en médecine. Réalisez le rêve de vos enfants en les inscrivant à l'Académie Sport-Études Afrique Espoir et offrez-leur la possibilité de devenir des stars du football tout en leur garantissant un avenir radieux. Ne manquez pas cette chance pour l'avenir de vos enfants. Fidèles téléspectateurs de Fraternité FM TV, ainsi s'achève ce numéro du bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour d'autres nouvelles.
C'était le bulletin sur Fraternité.